Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. On dit que la loi de l'Éternel est parfaite et convertit l'âme. Ici, Moïse a dit, ne craignez point ou n'effrayez point. Dieu est venu pouvoir vous mettre à l'épreuve. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Par sa voix. Il a donné sa voix à Adam. Et la femme et le diable à travers la femme. Il a perdu le témoignage de Dieu. Parce qu'il a perdu le témoignage, Dieu a dit qu'il mourra certainement. Est-ce que vous voyez? Et la mort l'avait enregistré. Et la mort a été enregistrée dans la nature de l'homme. Est-ce que vous comprenez? L'Église. La définition de l'Église. L'Église, c'est la seule identité qui a le Père et le Fils, qui a la portion du Père et du Fils, seul dans ses constituants. Le premier est la voix du Père, le deuxième est le témoignage du Fils, le témoignage du Fils, le témoignage de Jésus-Christ. Donc, l'Église qui n'a pas la voix de Dieu, quels que soient ceux qui sont dans cette Église, ils sont tous dans les ténèbres. On peut dire qu'ils sont dans une autre congrégation, ils sont dans une autre composition, ou bien dans une conférence. Ce n'est pas une Église, ce n'est pas du tout une Église. L'Église a la voix qui est le commandement de Dieu, qui est témoigné par le Fils. Le commandement de Dieu témoigné par le Fils. Le témoignage du Fils. L'Église, avec ces deux choses, comme je l'ai déjà dit, le commandement de l'Éternel illumine les yeux. Donc c'est le témoignage qui certifie, qui donne l'assurance à ce illuminement ou bien à cet éclairage en disant oui, c'est vrai. Et à la fin, la sagesse. Ou bien pour quelle fin la sagesse? Et de là, les fidèles de l'Église seront sages. Qu'est-ce qui les a fait chuter au commencement? Ils ont désiré la sagesse. L'apôtre Paul a dit de cette manière dans 1 Corinthiens chapitre 1. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
On a dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Autrement dit, les païens cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Maintenant, pour ceux qui réclament des signes, c'est scandale pour eux. Maintenant, pour ceux qui recherchent la sagesse, c'est la folie pour eux. Maintenant, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que païens. Et Papa dit, pour tous ceux qui sont appelés pour l'église, ou bien ceux qui sont appelés à l'église, si la personne est juive, ou bien si la personne est païenne, le Christ est la puissance de Dieu. Donc le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc ici c'est juste, on a fait un peu, ils ont élaboré ça un peu. Donc nous avons la voix et le témoignage. Comme je vous ai déjà dit, c'est le témoignage qui donne l'assurance. Il y a la voix et il y a encore le témoignage qui ouvre la voix. Et de là, vous pouvez être sage. Donc Paul a dit que ce témoignage-là est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Si nous relisons rapidement, ils ont dit ceux qui ont été appelés. Donc Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La puissance et la sagesse. Christ pour l'Église est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Dieu va nous aider jusqu'à ce que nous ayons bien fini ce voyage. Parce que quand nous voyons ça, c'est comme si nous sommes appelés techniquement. Et je pense que ces technicalités vont aider ceux qui ont été appelés par Dieu dans le système. Et de là, nous serons capables d'être comme une église. Mais premièrement, nous devons savoir si vraiment nous sommes dans l'église. Donc faites la différence. Est-ce que vous êtes dans l'église ou bien vous êtes de l'église? Dans l'église, de l'église. Je reprends. Dans l'église ou de l'église. Nous sommes dans l'église du christianisme céleste. Ou bien tu es de l'église du christianisme céleste. Est-ce que nous sommes de l'église ou bien nous sommes dans l'église? Nous sommes dans catholique ou bien nous sommes de l'église catholique. Nous sommes dans l'église ou bien vous êtes de l'église. Donc, on va poser cette question. Sommes-nous dans l'église ou sommes-nous de l'église? Christ est pour l'église la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Ok, ceci va nous aider pour que nous puissions commencer le cheminement spirituel proprement dit. Parce que nous avons été appelés techniquement. Et ceci va aider ceux qui sont fixés par Dieu dans ce système. Et nous serons tous capables de savoir comment nous allons crier vers Dieu en tant qu'Église. Est-ce que vous êtes dans l'Église ou bien est-ce que vous êtes de l'Église? Donc, on a la voix et le témoignage. Et ici, Paul a dit, la parole du témoignage
l'identité du témoignage et la puissance et la sagesse. C'est quoi la puissance? C'est quoi la puissance de Dieu? Allons voir comment Paul a défini les choses. La puissance de Dieu. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Du juif, mais des juifs premièrement, et après, et des païens. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile du Christ. Mais l'évangile de Christ, ce n'est pas juste l'évangile, c'est l'évangile de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Christ, le Christ aussi a son évangile. Quand on dit l'évangile de Christ, c'est pas ce que vous prêchez. Jésus est le salut. Là, c'est pas le Jésus là. On n'est pas en train de parler de ce Jésus-là. Qu'est-ce que vous appelez Christ? C'est quoi Christ? Qu'est-ce que c'est Christ? Qu'est-ce que c'est que Christ? L'exemple est toujours le même chapitre, verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce, l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc le Christ, c'est l'esprit de la sainteté ajouté au système de la résurrection. Christ est déclaré fils de Dieu avec puissance. Donc selon l'esprit, c'est l'esprit de sainteté qui a encastré la déclaration par la résurrection. Donc l'esprit de sainteté et la résurrection. Christ, celui-là qui est venu de la mort. Christ, celui-là que la mort ne peut pas retenir. Christ, celui-là que les portes de la mort ont raté. Celui-là que la mort ne peut pas contenir. Le premier-né de la mort. L'évangile qui est venu, mais qui est sorti de la mort. L'évangile de cette personne-là qui est née de la mort. Christ est cette personne-là qui est née de la mort et qui a été déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. Est-ce que vous comprenez? Oui, vous pouvez dire oui. Moi, ça ne me dérange pas. Et ça, c'est la seconde fois. Je suis en train de dire dans toute la Bible entière, la personne qui l'a oint, c'est une femme. Donc, Dieu a utilisé la femme pour pouvoir lui donner l'onction. Dieu a utilisé la femme pour le oindre. Vous allez voir qu'il n'y a qu'un endroit dans la Bible, on dit que Dieu a mis quelque chose sur lui. Non. Aucune partie de la Bible ne l'a dit. Oui, on va voir que Pierre a dit que Dieu l'a oint avec l'esprit de puissance. Je vous le dis, cette femme-là a amené l'huile d'onction et lui a donné l'onction. Et Jésus a dit que
il a dit quelque chose qui est très très important. Et il a dit l'importance de cette onction. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 26? Lisons Matthieu 26, à partir du verset 10. Jésus s'étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette bête? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Donc, en vérité, je suis en train de vous le dire. Partout où, la version anglaise a parlé de l'évangile, partout où cette puissance de Dieu sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Le papa dit, tout évangile qui va perdre ce côté de cette femme, c'est un faux évangile. Sinon, l'évangile que nous avons prêché, ça serait l'évangile de fausseté. Interprétons bien, expliquons bien la Bible. Si nous prêchons la Bible selon la manière dont il nous a été révélé, c'est bon. Mais je suis en train de vous le dire. J'aime trop Jésus. Le mystère codifié au commencement en tant que postérité que Dieu espérait. Donc de là depuis, Dieu faisait allusion à l'Église. Et Jésus pouvait encore une fois codifier cela dans ses propos. Oui, et c'est bon de comprendre les mystères du royaume des cieux. Parce que la plupart d'entre vous n'arrivent pas à connaître ces mystères, n'arrivent pas à comprendre du moins ces mystères. Oui, vous parlez juste. Vous prêchez, oui, c'est bon. Quand vous entendez quelque chose de la bouche des gens, vous prêchez l'évangile. Mais malheureusement, ils ne touchent pas le mystère de Dieu. Jésus a dit ici, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cet évangile, cette puissance de Dieu sera prêché dans le monde entier. Parce que ce que la femme a fait pour moi, c'est cette chose-là qui sera prêchée. Maintenant, ça serait bizarre quand vous retirez cette femme-là de l'évangile. Il faut savoir que cet évangile est faux. Si nous nous basons sur ce que Jésus a dit ici, vous avez vu, il a précisé ici, on racontera aussi en mémoire de cette femme.
ce qu'elle a fait. Il n'a pas dit on racontera en sa mémoire ou bien en mémoire de quelqu'un, mais il a bien précisé en mémoire de la femme. Parce que à cette femme, Dieu lui a donné la grâce de oint. Et cette onction que la femme a donnée à Jésus, c'est une manière de transférer la condamnation, de transférer notre condamnation à lui, afin qu'il puisse maintenant répondre pour nous. Quel est ce mystère? Si cette chose-là n'était pas arrivée à Jésus en ce moment-là, c'est quoi? Il ira mourir en vain. Donc Dieu a fait de lui pécheur quelqu'un qui n'a même pas connu le péché. Et donc, il a porté nos péchés. L'offrande de nos péchés. Et qui a choisi cela? C'est le Père lui-même. Donc, sur lui, on a versé, on a mis tous nos péchés. Donc, quand vous retirez la femme de cet évangile-là, ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Si on n'avait pas fait ça là, Jésus, il allait mourir, mais pas porter le péché du monde. Et la condamnation viendra maintenant sur le monde. Mais quand la femme l'a fait, maintenant, il a porté le péché. Qui a choisi et qui a fait ce choix? C'est le Dieu lui-même. Sur lui, tous nos péchés ont été mis. Il y a l'un des membres de la maison des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Ils ont mis leur signe sur lui. Comment ils le font à l'agneau et à l'époque, afin qu'il soit vraiment la personne qui a été choisie, afin que on puisse certifier le choix, que c'est lui qui a été vraiment choisi pour mourir pour nous. Vous lisez Paul très très bien. Paul a parlé des mystères. Vous allez voir qu'il dit souvent le mystère qui a été caché. Le mystère qui a été caché. Donc, il ne parle pas juste des écrits. Il ne parle pas juste à cause des écrits. Il ne parle pas parce qu'il va écrire, non. Il savait bien ce qu'il disait. Il savait quoi il faut dire. Et il les appelle mystères. Est-ce que vous voyez? Il appelle ces choses mystères. Parce qu'au commencement, Dieu a parlé en mystère. Il avait parlé en code. Il a codifié la chose. C'est pour ces raisons toutes les choses dans le monde aujourd'hui n'arrivent pas à regarder ça ainsi. Ils regardent les choses de façon simple. Et ils regardent les choses de la manière dont ils les voient, alors que les choses sont codées. Ceux qui comprennent les choses, mais ceux qui comprennent les signes vont comprendre. Ils vont et ils passent par là sans comprendre. Toute chose est avec code, est codée dans ce monde. Le voyage de ce monde a commencé avec code. A commencé avec des codes et lequel nous appelons mystère. En Yoruba, on dit Oponyogun, Opiororumi, Ororum, Olodumare. La totalité du mystère. Le mystérieux. Est-ce que vous voyez? Donc, regardez, Paul a écrit là, dit que les Juifs recherchent les signes, les miracles, et les païens recherchent la sagesse. Les Grecs recherchent la sagesse. Mais ici, nous sommes en train de parler par rapport à ceux qui sont appelés l'Église. Si vous n'êtes pas appelé à l'Église, mais pour l'Église, vous n'êtes pas fidèle de l'Église.
Si vous n'êtes pas appelé dedans, vous n'êtes pas son fidèle. Et Dieu ne regarde même pas la personne qui n'a pas appelé dans son atmosphère. Si vous faites partie des appelés, est-ce que vous répondez à l'appel de la personne qui vous a appelé? Ou bien vous répondez par vous-même, par votre propre appel? Donc, l'église, c'est le lieu où il faut répondre à Dieu. Parce que l'église, elle a mis ensemble ceux qui sont appelés. Maintenant, s'il y a un appel, il y a une réponse. Regardez par où la réponse commence. Allons dans 1 Pierre chapitre 3. Allons voir comment Pierre a appelé cette réponse. À partir du verset 20. Qui, autrefois, avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances qui lui ont été soumis. Donc c'était un appel. Maintenant, quelle est la réponse? C'est le baptême. Et le baptême a commencé. Le baptême est le commencement de la réponse. L'église. Donc l'église, c'est faire assembler ensemble ceux qui sont appelés, ceux qui ont la voix du Père et le témoignage de Jésus-Christ. Et ils doivent faire attention à cette voix et ils vont se manifester eux-mêmes par ce témoignage. Le baptême qui donne la réponse. Donc le baptême, c'est la réponse d'une bonne conscience. La bonne conscience vient après que l'âme soit convertie. La loi de l'Éternel est parfaite et convertit l'âme. Ce n'est pas pour rien. Et la Bible a dit la bonne conscience. Parce que vous savez que la Bible a également dit que le cœur de l'homme est constamment dans le mal. Le mal est constamment dans le cœur de l'homme. Mais en ce moment précis, ils ont la bonne connaissance, la bonne conscience de répondre à Dieu. Ou bien de répondre à la voix de Dieu. Étant appelé, est-ce que vous êtes disponible pour pouvoir répondre à la voix? Si ce n'est pas le cas, dans l'église du christianisme céleste, quel que soit le baptême que vous avez fait avant de venir, dans n'importe où, mais dans n'importe quelle église, vous êtes obligé de vous baptiser encore dans l'église du christianisme céleste, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à la réponse. Parce que c'est l'église qui sanctifiera le monde. Donc, si quelqu'un prend les choses différentes et de la personne qui sera sanctifiée, c'est bon. C'est bon, moi, je ne vous condamne pas, mais je suis en train de vous le dire. Dieu a fait ça de telle manière que quiconque va entrer dans cette église même s'il a eu affaire de baptême, va encore faire un autre baptême, un nouveau baptême. Et autrement dit, une nouvelle réponse d'une bonne conscience par la révélation de Jésus-Christ. Donc, on n'a pas installé l'église, mais l'idéologie de l'église, c'est pas que nous allons venir ensemble comme nous voulons. Non. Nous venons ensemble parce que nous avons été appelés. Les appelants viennent ensemble
et ils restent ensemble selon une seule voix. Selon la voix de l'Éternel, ils s'assemblent selon la voix de l'Éternel et le témoignage de Jésus-Christ. La voix, le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc quiconque n'a pas cela, n'est pas disponible et ne fait plus partie des fidèles de l'Église. Donc ceux qui ne sont pas fidèles de l'Église. Donc ne nous trompons pas. Nous nous donnons aux choses non pertinentes. Et nous faisons des choses pour pouvoir se montrer et pour pouvoir dire que nous sommes une grande identité. Ce n'est pas cela. Donc ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. On est en train de parler de l'Église. Donc venons. Et disons maintenant les composantes nécessaires de l'Église. Maintenant, nous avons installé l'Église. Tout le monde a le commandement de Dieu, c'est-à-dire la voix et le témoignage de Jésus-Christ, qui est la postérité. Qui est la postérité de cette voix. Jésus a dit, Moïse vous a dit cela à cause de la dureté de votre cœur. Je vous le dis, Jésus a dit aux Juifs, Moïse vous a dit ces choses à cause de la dureté de vos cœurs. Vous avez dit que on dit, et moi je vous le dis, la personne qui va testifier, la personne qui va témoigner, la personne qui va témoigner est en train de dire, la personne qui a le témoignage du Père est en train de dire qu'elle s'est vue et il te condamne. Mais ça a été fait selon la prédestination. Est-ce que vous voyez Dieu? C'est Pierre qui a prêché cela. Actes 2, chapitre 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qui a opéré parmi lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impurs. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc Pierre disait que Jésus-Christ, ils ont vu et il a fait des miracles, tout ça là. Donc il était cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Il a été prédestiné à cela. Dans le conseil et dans la prédestination de Dieu au commencement. Donc ils ont appelé ça un conseil déterminé. Ce n'est pas un conseil juste simple. Même le conseil simple de l'Éternel demeurera. Mais celui-ci, c'est un conseil déterminé, défini. Il y aura des buts et tout but sera accompli. Dans ce but se trouvent tous les autres buts. Si ce but-là ne peut pas demeurer, donc Pierre a parlé du conseil défini et de la prédestination, la préconnaissance. Dieu savait les choses d'avance. Si nous connaissons notre devoir, on a tracé le chemin selon cela. Donc à travers cela, aucune chose n'amène Dieu à être
et surpris. Donc, il a tapé le concept, il a donné le schéma, le design, afin que tout le monde puisse suivre et venir jusqu'à la fin. Personne ne fera quelque chose contraire à ce qu'on a écrit, mais à ce qui a été écrit. Par exemple, quand nous prenons l'exemple où sur la croix on voulait briser ses os, mais ils ont encore changé l'intention et ils ont fait ça comme ça a été écrit. Aucune chose ne rend Dieu confiant, parce que toute chose qui va se passer, il le sait déjà. Il sait le cours, il donne le cheminement pour que quiconque va suivre et marcher dans la droiture de cette chose-là ira bien à son endroit à la fin. Donc personne ne pouvait mettre ce qu'il veut dedans, parce qu'ils avaient changé. Ils avaient voulu briser ses os, mais pour qu'ils savent qu'il y a la puissance qui résidait encore là, ils ont encore changé ce qu'ils ont dit. L'Église, c'est la puissance de Dieu. Nous avons l'Évangile. La puissance de Dieu est établie. Tout évangile qui va éclairer doit nécessairement parler de façon éligible le mystère de Dieu. Et quiconque n'est pas debout dans ce mystère ne peut pas comprendre la parole de Dieu. La puissance va avec la sagesse de son Christ. Un dit, le témoignage donne l'assurance, assure et te rend sage. C'est simple. Cette puissance était déclare la puissance de Dieu. Déclare le Fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de la sainteté. Par la résurrection des morts. Donc c'est la puissance qu'il a produit de la mort à travers la sagesse de Dieu. Donc cette puissance, ce n'est pas une puissance pour pouvoir se montrer dans les combats, non, mais c'est une puissance pour pouvoir montrer Dieu. Si l'évangile que vous prêchez, si c'est tuez-les, là où se trouve alors la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, David a dit que les pécheurs seront convertis. L'Église, la puissance de Dieu. Et nous avons l'Évangile comme puissance de Dieu. Et tout évangile qui évite l'éclairage, notamment qui ne parle pas du mystère de Dieu, ne peut pas demeurer dans le temps et ne peut pas également accomplir sa parole. La puissance va avec la sagesse, c'est ça Christ. Parce que le témoignage assure et te rend sage. Cette puissance, il a été déclaré même Fils de Dieu. Dans la puissance, avec la puissance, selon l'esprit de sainteté. Donc, cette puissance dont on parle, ce n'est pas une puissance pour pouvoir démontrer comment il faut lutter. Non, pas du tout. C'est une puissance pour démontrer comment Dieu marche. Et donc, si votre évangile, c'est un évangile tout au long de guerre, un évangile de tue-les, Jésus tue-les, je vous demande en cela où se trouve la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il y a la lumière, il y a l'éclairage. On dit nous,
les pécheurs, nous serons convertis. Donc ici on dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. La sagesse acceptable et parfaite. Ça, c'est par rapport à Dieu. Donc Dieu sait ce qu'il fait. L'essence de l'évangile, la puissance de Dieu est vue. La puissance de Dieu est démontrée dans la sagesse de Dieu. C'est pour cette raison que Paul a dit dans Ephésiens 3. Lisons Ephésiens 3 à partir du verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les condamnations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église de sagesse infiniment. Regarde ceci, on dit Dieu a créé toutes les choses par Christ. Maintenant, vous dites que Christ a créé toutes les choses. Alors qu'on a dit Dieu a créé toutes les choses par Christ.